Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day épisode 148. Alors ça c'est une upgrade entre guillemets parce que je vais passer d'un single lenticulaire, d'un double lenticulaire à un single lenticulaire, mais chez un autre éditeur. Pourquoi? Parce que je préfère cet éditeur que celui que j'avais. Alors on déballe tout de suite. Attention, 1, 2, 3, pouf! C'est le Forrest Gump de chez HD Zeta Silver Label. Alors oui, je vous dis ça pourquoi, ce que je disais en introduction, parce que je possède déjà le Filmarina single lentille, d'ailleurs j'avais dit double, mais c'est single lentille, voilà, de Filmarina qui était vraiment superbe, hein. La profondeur est juste dingue sur cette image, et le verso est vraiment pas mal avec cet effet simili-cuir et spot gloss légèrement embossé sur le Forrest Gump qui cavale. Donc édition XL, hein, en plus Filmarina, elles sont vraiment cool. Et donc pourquoi j'ai pris celui-ci? Parce que j'ai trouvé le visuel très sympathique. Parce que on va déballer ça tout de suite, hein. Le verso il est là, voilà. Et surtout je préfère HD Zeta que Filmarina. Donc voilà, et puis j'ai eu l'occasion de l'avoir à un prix très correct. Moins de 100 balles, hein. Le mec l'avait mis à 100 €, puis je l'ai négocié un petit peu. Et le mec a accepté, voilà, un Italien, donc voilà, encore une fois, pas un escroc le mec, donc ça c'est bien, j'aime bien quand je tombe pas sur les escrocs. Alors, on ouvre ça, on va ouvrir ça doucement parce qu'il y a la petite étiquette à garder, hop, voilà, clac, alors petite étiquette on la met là, on s'en occupera après, boum. Alors, voyons voir, oh, oh merde, oh non! Oh non! Mon rêve vient de s'anéantir, je savais pas! Je savais pas que c'était un lenticulaire volant! Oh, je suis dégoûté! Ah, je pensais que c'était le lentille, en fait non. Comme certaines éditions, qu'est-ce que ça? C'est The Accountant que j'ai aussi comme ça. En fait, c'est un full slip et t'as un lentille qui est volant. Et moi, je pensais qu'il était attaché au truc, quoi. Oh merde, alors autant sur... comment ça s'appelle? Sur le The Accountant, il y avait un visuel qui était vraiment dégueulasse, donc j'avais collé, entre guillemets, parce que c'est gentiment collé, sur le côté dégueulasse, mais là, les deux visuels sont cool. Donc du coup, je sais pas comment c'est... Est-ce que si ça rentre à l'intérieur, j'espère. Bon, putain, je suis dégoûté, quoi. Bon, là, c'est le bad beat. Parce que, bah, du coup, le lentille, je le trouve magnifique. Parce que si tu regardes bien... Attends, c'est comme ça, voilà. Tu pars d'ici, tu vois. Regarde la plume. Hop, elle descend. Donc ça fait un lenticulaire de fou. Et là, il n'y a pas de plume du tout. Donc pas de plume du tout, une image. La grande, deux images. 3, 4, 5, 6. 6. Il y a 6 visuels différents, hein, si tu réfléchis bien. Parce que la plume, elle a 6 positions différentes, plus la position où elle n'est pas là du tout. Par la fin, bon, je l'ai vu, mais bon, bref. C'est quand même énorme d'avoir un lenticulaire pareil, qui a autant de visuels. Donc la profondeur est pas folle. Quand tu vois les plumes aux différents endroits, mais le côté lentille, en plus il est assez transparent ce lentille, on voit un petit peu, je sais pas, ça se voit pas l'image là, on voit un petit peu mes doigts derrière, mais bon bref. Oui, donc le lenticulaire est super, mais bon il est volant quoi, putain je suis dégoûté. Donc on va quand même regarder la pièce. Alors ici on a spot gloss sur tous les chocolats, ça c'est top, vous voyez un petit peu l'effet que ça fait, c'est vraiment top avec un petit effet râpeux sur le côté là, c'est vraiment superbe, il est très bien fait. Et derrière, on a donc la carte de numérotation. J'espère que ça ne va pas faire de marque. Clic. Clac. Alors, j'ai la 460 sur 500. Donc ça, c'est la carte de numérotation. Hop, hop. Un peu en mode... Ça, c'est tout doux. C'est en mode carte téléphonique comme à l'époque. Le visuel de derrière, c'est le même que le Filmarina, mais sans le spot gloss et sans le simili-cuir. Ça fait par contre un petit effet... grain de sable, j'ai envie de dire, quand tu passes les balles, tu vois, ça fait le bruit que ça fait. Donc sympathique, un peu flou sur cette partie-là de l'image, mais bon, ça reste correct. Donc voilà, donc, je suis un peu dégoûté que le lenticulaire ne soit pas attaché parce que du coup, je regarde la taille, mais je sais pas si ça rentre dans le truc. On va tout de suite vérifier. Clac. Et voilà, tu vois, ça rentre pas à l'intérieur, donc c'est complètement con. Je veux dire, ça c'est même à l'époque, ok, ils font plus ça, parce que ça, celui-là, il date un petit peu. Mais quand tu fais un truc pareil, tu as le lenticulaire là, comment tu le mets dans ton étagère? Tu le mets juste comme ça avec le lenticulaire à l'arrache, en fait, posé entre deux éditions. Parce que il n'est pas attaché. Et il est trop grand pour le mettre à l'intérieur. C'est idiot, tu vois, enfin, je sais pas. Moi, je sais pas leur raisonnement quand ils ont inventé ça. Bon, encore une fois, ils le font plus maintenant, mais bon. Bref, alors, on ouvre à l'intérieur et on va voir les goodies.
Donc à l'intérieur, on a le steelbook. Je vais vous montrer tout de suite parce que c'est fait. C'est le steelbook blanc qui est donc c'est un silver label de HD Zeta, donc c'est pas exclusif. Hein. Hop. Donc je vais vous montrer quand même parce qu'un premium D, c'est un premium D et on parle de tout. Hop, on enlève. Tac. Alors, hop. Mettre la caméra principale. Voilà. Il est mat. C'est un joli mat pour le coup. Je me rappelais plus. Est-ce que je l'ai eu le blanc? Parce que dans celui-là, moi, j'avais changé. Je crois qu'il y avait le blanc et j'ai mis le bleu, mais je suis plus sûr maintenant. J'ai un doute. Parce que moi, j'avais choisi ce style au final, que je trouve beaucoup mieux. Quoique j'aime beaucoup le côté mat du blanc, là. Parce que celui-là, vous voyez, ça fait spot gloss sur le banc, Forrest Gump, le titre et la plume. Et je trouve ça vraiment cool. Et là, c'est le même visuel, sauf qu'il n'y a pas les effets et il n'y a pas la plume. Ah ben, je crois que je préfère le bleu quand même. Hein. Et derrière, c'est pareil. Tu as la boîte de chocolat. Là tu as deux visuels du film, pourquoi pas. Et là, tu as la boîte de chocolat en spot gloss. Donc oui, pour le côté plus travaillé, je préfère le bleu. Après, j'avoue que le mat de ce style est vraiment superbe. Je le trouve magnifique. Très, très, très sobre, oui. Mais très, très beau en même temps. À l'intérieur, on a encore on a un petit, c'est un petit livret, tiens, pour le coup. Le Blu-ray. Donc le Blu-ray HD Zeta, clac. Hop. Donc moi, je pense que je vais garder... vu que c'est pas un comment ça s'appelle, exclusif, puisque c'est un silver label, je pense que je vais changer les steelbooks. Hop, et dans celui-ci j'ai le 4K, voilà, donc je mettrai le 4K à l'intérieur. Ça c'est le steelbook allemand ou je sais pas quoi qu'il y avait dans Film Arena, je crois. Et du coup moi je vais garder le 4K qui est très bon en plus, hein, de mémoire. Donc alors le petit livret, alors voyons voir ce petit livret. Oui, il a morflé là. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Et pourtant c'est neuf, hein. Comme quoi, hein, voyez. Et là si je la revends, vous voyez, c'est ce que je fais, je refais une parenthèse. Ceux qui disent oh le cellophane il faut acheter sous cellophane, ouais mais quand tu achètes sous cellophane, bah tu vois, si t'es un malade, t'achètes sous cellophane, t'as ça, moi je m'en fous parce que je suis pas comme ça, mais si jamais je veux le revendre, je sais que ça va en traumatiser certains, c'est juste pas possible. Alors que si tu l'achètes d'occasion, bah, le mec qui veut me l'acheter, bah, s'il a ça, bah, au moins il est sûr de pas être déçu. Alors oui, le vendeur se fait niquer parce que il fait pas de vente. Mais au moins, l'acheteur n'est pas dégoûté en l'achetant, même s'il pourra s'en prendre qu'à HD Zeta, puisque c'est d'origine comme ça. Bref, donc le livret, en mode agrafe, donc pas top. On va passer tout de suite les images dessus, avec quelques phrases du film. Hop, c'est vraiment, ce film est vraiment génial. Hein. Vraiment une histoire de vie de petit hop. Voilà, donc ça c'était le petit livret, il est bien sympathique. Le folder, allez, putain, qu'est-ce que je les aime ces folders là aussi, un petit truc, tu vois, tout ça c'est à l'origine, hein, c'est dans la... Donc très sobre avec le titre en embossé spot gloss ou débossé et glossy avec la, vous voyez, la réflexion de la couleur de bleu comme ça, c'est vraiment superbe, derrière tout blanc avec pareil le même effet ici. Donc vraiment les folders HD Zeta sont vraiment top, même si là il est un petit peu différent parce qu'il y a les pochettes comme ça, d'habitude c'est pas comme ça. Donc on a un livret. Donc livret, on va repasser en speed. C'est marrant parce qu'ils aient fait deux livrets du coup, tu vois, il n'y a pas de... Et il y a quand même des cartes postales, ok. Alors le livret, cette fois on va passer en vrai speed dessus parce qu'il y en a beaucoup de pages, c'est parti. Hop, voilà, donc ça c'était le livret. Je pense avoir coupé au montage les deux dernières images qui sont spoil sa mère. Là on a les cartes postales HD Zeta, on va voir ça tout de suite, hop. Alors les cartes postales, donc en mode carte postale, bonne qualité, hein, très bonne qualité, hein, une espèce de papier glacé, mais pas totalement. Mais c'est propre, hein, c'est très très propre. Hop. Hop. Voilà, on a fait le tour. Eh ben on a fait le tour. Et bien voilà, ben, c'était la présentation de ce HD Zeta. Ben, du coup, je sais plus si je dis single lenticulaire ou si je dis full slip avec un lenticulaire. Donc une édition bien sympathique. La question se pose quand même, vous feriez quoi? Si vous préférez le HD Zeta, mais que ça vous emmerde qu'il soit volant, est-ce que malgré tout, vous feriez quoi, vous? Moi, je pense que je vais rester quand même sur HD Zeta, on verra. Enfin bref, voilà, en tout cas, c'était la présentation de ce Forrest Gump de chez HD Zeta. Je le dis en anglais, mais c'est une marque chinoise, mais excusez-moi, mon chinois est un petit peu inexistant. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, on se retrouve en commentaire, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine. Tchou bisous.